Salut très chers téléspectateurs et bienvenue dans le journal 2 Infos sur Actu du Peuple Télévision. À la présentation, Madame Fleur Makwala Kayenge. Au sommaire, Sauvons le Congo, la plateforme kabyliste n'est plus une option, cependant un devoir civique, a cité cette Kikuni, manifestant sa frustration. Bras de fer au sein de l'Union sacrée, Mbindoulé, le secrétaire général de l'UDPS, rejette le choix commun à la présidence de la deuxième institution de l'État. La réouverture de l'aéroport de Goma, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, fait le point. Le caucus des députés nationaux de la Chopo dénonce avec énergie l'ingérence insupportée du vice-premier ministre de l'Intérieur dans la gestion de la province. L'heure n'est plus à l'observation, cependant à l'action salvatrice avant que l'irréparable ne se produise, a déclaré Aubin Kassongo. Un membre de Pro-Tshisekedi, M. Kassongo, réagit rudement à l'égard du chef de l'État. Le conclave autour de Kabila à Nairobi ne fait qu'enflammer la fureur du gouvernement en place, a déclaré M. Tchamala dans une citation. Inauguration de la Chambre de commerce et d'industrie RDC Égypte par le ministre du Commerce extérieur, M. Julien Paluku. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut. À présent, le détail. Sauvons le Congo, la plateforme kabyliste n'est plus une option, cependant un devoir civique, a déclaré cette Kikuni, manifestant sa frustration. Et bientôt, ce sera Tshisekedi lui-même qui demandera le dialogue. Mais une chose est sûre, sauvons la RDC n'est plus une option, mais un devoir civique. Heureusement, tous les Congolais ont désormais compris. Suivons. Du monde que le dialogue était important pour nous. Si nous exigeons le dialogue, c'est justement parce que nous estimons que c'est la solution face à la crise que traverse notre pays. Par rapport à la troisième question, relative à la troisième question, s'il s'agit d'une véritable coalition autour d'une vision commune, j'étais présent à Nairobi. Le secrétaire général Franklin Tchamala était présent à Nairobi. Le professeur Philippe Bemba était à Nairobi. Ils peuvent vous rassurer que nous avons tenu ces conclaves-là dans un esprit de débat ouvert. Nous nous sommes regardés en face, nous avons commencé avec une autocritique. Il s'agit d'une vision commune. Nous avons parlé RDC. Nous avons analysé de façon assez détaillée la crise actuelle. Nous sommes revenus sur les réponses collectives apportées par l'opposition et la société civile face à cette crise. Et nous avons proposé des voies innovantes pour mettre fin à cette crise. Donc il a été question d'aboutir à une convergence d'idées et de visions. Il ne s'agit pas simplement d'un front contre Tshisekedi. La vision aussi est commune. La vision est commune. Par rapport à l'action climatique, Bras de fer au sein de l'Union sacrée, Mbindoulé de l'UDPS rejette le choix commun à la présidence de la deuxième institution de l'État, tandis que M. Mbosso Poudian-Pouanga retire sa candidature pour soutenir celle de la majorité au sein de l'Union sacrée qui porte sur la personne de Aimé Boji.
La réouverture de l'aéroport de Goma fait parler le média et Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, fait le point là-dessus. Ni le Rwanda, ni son fils préféré ne peuvent s'opposer à la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'apporter l'appui humanitaire à nos populations. Même s'ils occupent illicitement l'aéroport de Goma, les occupants n'ont aucun droit de décider du trafic qui doit y être fait, a déclaré le ministre de la Communication. Suivant. C'est qu'il y a une grosse question qui revient souvent, c'est la question du couloir humanitaire, c'est la question de la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre d'accueillir les besoins, les biens dont on a besoin pour apporter l'assistance à nos populations. Alors, il faut savoir que le monde de l'aviation, parce qu'ici nous sommes dans l'aviation, est bien organisé. D'abord, ce sont les États qui appartiennent à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, les secteurs aériens est géré à 2 niveaux. Évidemment, il y a le niveau politique au niveau du ministère du Transport, mais nous avons la RVA d'une part, qui gère tout ce qui est infrastructure. Nous avons l'autorité de l'aéronautique civile qui s'appelle AAC, qui gère tout ce qui concerne les différentes autorisations. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun vol, aucun avion qui peut venir sur les territoires de la RDC sans que préalablement il n'ait obtenu les autorisations, sans que préalablement il n'ait transmis les identifiants de l'avion, donc l'immatriculation, et les membres d'équipage, le manifeste, donc le nombre de passagers, et ce ne sont que après avoir présenté tous ces documents que l'AAC délivre un document qui vous permette de survoler le territoire congolais. Parce que qu'on ne vous trompe pas, les avions sont guidés. Lorsque vous voulez entrer dans l'espace aérien congolais, même si vous devez atterrir à Goma, ne devez-vous pas passer par Kisangani ou par Kindu? Et puis les aéroports sont codifiés dans le langage des spécialistes. Et donc c'est illusoire alors de penser, parce que si c'est Pantin qui occupe les provinces ou les villes plutôt de Goma et des Bukavu, avaient eux la légitimité moindre, ils auraient déjà commencé à utiliser ces aéroports. Voilà. Il n'y a aucun aéronef qui peut, dans ces contextes où nous avons émis un NOTAM. Un NOTAM, c'est un signalement que nous avons fait à l'OACI pour dire qu'aucun avion ne peut atterrir ni à Goma, ni à Bukavu, du fait de cette occupation rwandaise avec leurs supplétifs. Et donc, dès lors qu'on a pris ces décisions, aucun avion ne peut atterrir. Et donc, l'idée ici, parce qu'il y a une urgence humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier, même en droit de la guerre, quels que soient les contextes, on laisse toujours un couloir pour apporter de l'appui à ceux qui en ont besoin. Et ni le Rwanda, ni leur fils préféré, le supplétif M23, ne peuvent s'opposer à la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'apporter l'appui humanitaire à nos populations qui sont sur place. Alors, ce qui va se passer, on ne va pas lever le NOTAM, mais on va organiser des vols spécifiques avec des types d'appareils précis, avec évidemment la collaboration avec à la fois les humanitaires et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure cette assistance pourra être apportée. Ça veut dire que s'il y a un avion qui doit décoller et qui doit atterrir dans ces parties-là, cet avion, cet appareil doit d'abord se faire signaler au niveau de l'aéronautique civile, avec tous les détails qu'il faut, et c'est par là que les choses pourront être organisées. Donc, on ne vous trompe pas, on peut bien rêver, même si on occupe l'aéroport de Goma illicitement d'ailleurs, mais on ne peut pas être en droit de décider du trafic qui doit y être fait. Donc ça doit être quelque chose de bien clair, de bien... Le caucus de députés nationaux de la Tchopo dénonce avec énergie l'ingérence insupportée du vice-premier ministre de l'Intérieur dans la gestion de leur province. La motion tourne autour de la déchéance de la position du retour d'un gouverneur déchu par une motion légale, se défier la Constitution et piétiner la souveraineté des élus du peuple, a déclaré ces députés suivants. Déclaration politique du caucus des députés nationaux de la Tchopo.
nous, députés nationaux de la province de la Chopo, réunis en date du 31 octobre 2025 au Palais du Peuple pour analyser la situation politique qui prévaut entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de province de Chi et la lettre du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, acquisant réception de la lettre du président de l'Assemblée provinciale adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, transmettant les procès-verbal du déroulement de vote de la motion de défiance contre le gouverneur. Notons, en date du 8 octobre 2025, les pétitions déposées contre le ministre, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale ont été examinées et votées sans incident, sans interférence et sans incident comme exige la loi. 2. En date du 20 octobre 2025, après le dépôt de la motion de défiance contre le gouverneur, un télégramme a été envoyé par le vice-premier ministre des Affaires coutumières pour rappeler au bureau de l'Assemblée provinciale les motionnaires et monsieur le gouverneur à Kinshasa pour consultation, une intervention jugée ou outrancière. 3. En date du 24 octobre 2025, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, assumant l'intérim du vice-premier ministre, signe une autorisation collective de sortie ordonnant au président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de regagner Kisangani le 25 octobre 2025 afin de poursuivre avec la procédure de la motion de défiance déjà entachée, mais malheureusement, le gouverneur se décidera de rester à Kinshasa. 4. En date du 27 octobre 2025, l'Assemblée provinciale avait siégé valablement, examiné et voté la motion de défiance contre le gouverneur de province. 18 députés provinciaux ont pris part. 18 ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. 5. En date du 29 octobre 2025, le gouverneur de Chi, contestant sa déchéance, et déposé sa requête à la Cour constitutionnelle. 6. En date du 30 octobre 2025, par sa lettre d'accusé de réception de la correspondance adressée au président de la République par le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, le vice-premier ministre de l'Intérieur tente d'imposer la réhabilitation du gouverneur de Chi en violation de la Constitution et les lois de la République. Eu égard de ce qui précède, les caucus des députés nationaux de la Chopo encouragent la stabilité des institutions provinciales, le respect des lois des pays et les attributions de chaque institution provinciale. Les caucus des députés nationaux de la Chopo exigent du vice-premier ministre de l'Intérieur de respecter la loi sur la libre administration des provinces et d'agir dans les limites de ses attributions. Les caucus des députés nationaux de la Chopo encouragent Monsieur le gouverneur de Chi à poursuivre la procédure judiciaire telle qu'entamée à la Cour constitutionnelle. Les caucus des députés nationaux de la Chopo sollicitent du président de la République, chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions de la République, d'avoir un œil regardant sur la situation politique dans la province de la Chopo. Quant au vice-premier ministre de l'Intérieur, les caucus des députés nationaux de la Chopo se réservent le droit d'initier des actions conformément
L'heure n'est plus à l'observation, mais à l'action salvatrice avant que l'irréparable ne se produise, a déclaré Aubin Kassongo sur la situation qui se prévoit à la mairie de Lubumbashi. Suivons le détail. Déjà, le pays, de manière générale, connaît une situation exceptionnelle, c'est la guerre qui sévit à l'est de notre pays. Et face à cette agression injuste qui nous est menée par les Rwandais, parce qu'on estime que l'opposition ne cite pas suffisamment les Rwandais, c'est une occasion ici, encore une fois, de condamner l'agression rwandaise, le président de la République devrait être la première personnalité à s'investir pour que nous ayons non seulement l'unité et la cohésion nationale, mais aussi la stabilité de toutes les institutions, aussi bien au niveau national, au niveau provincial qu'au niveau local. Mais ici, la situation qui sévit à la mairie, c'est une situation qui ne nous permet pas d'avoir une certaine stabilité de l'institution qui est la mairie. Et donc, le président de la République devrait vite intervenir parce que nous n'avons pas besoin de tensions. Nous n'avons pas besoin de l'instabilité. Les solutions, la seule solution, c'est l'intervention du président de la République. Si le président prend à ce jour une ordonnance qui confirme, c'est pas moi, Madame Joyce ou Patrick Kafoumi, il n'y aura plus de débat. Parce que ici, la confusion porte sur le fait que Kafwimbi avait été nommé par un arrêté du VPM de l'Intérieur. Donc, si le président prend une ordonnance, il n'y aura plus de débat. Donc, on ne comprend plus rien pourquoi le président ne peut pas trancher sur cette question pour que nous ayons la paix, la tranquillité, la stabilité au niveau de la mairie de Lubumbashi. Je ne sais pas si le président n'est pas au courant, mais je crois que c'est les seuls Congolais, sinon le premier de tous qui est mieux informé. Donc je crois que la seule solution, c'est l'intervention du président de la République, parce qu'au sens même de la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et la mairie étant une institution au niveau local, je crois que le président de la République devra intervenir pour le bien-être des Louchois et Louchoises. Membre de Pro Tshisekedi réagit rudement à l'égard du chef de l'État. Il s'agit donc de M. Kalonji qui s'exprime en colère contre le chef de l'État. Suivant. Même l'imprudence. Tous les ennemis de Tshisekedi savent que Tshisekedi, ceux qui vont inviter à Koya Kaka, même l'imprudence a même peur du mot imprudence. Je me répète, l'imprudence a peur du mot imprudence. Donc, partout où on invite Tshisekedi, tout le monde sait qu'à cause de la Wana, on invite en Afrique du Sud, il est là-bas. On invite en Tanzanie, il est là-bas. On invite au Burundi, il est là-bas. On invite au Kenya, il est là-bas. On invite aux États-Unis, il est là-bas. On invite en France, il est là-bas. Belgique, partout où on invite, il est toujours là. Qatar, il est toujours là-bas. Quand est-ce que vous allez aussi dire non? C'est la question que nous voulons savoir. Et Bokat Langaba morceau et Bopé Sanfoumaji Toum. Quand est-ce que vous allez aussi dire non? L'Angola, vous êtes toujours là-bas. C'est bien, ça tourne bien pour vous. Yoki Angola, Kagame a y été. Ça tourne bien pour vous. Mais un jour, ça ne tournera pas bien pour vous. Parce que les ennemis savent que lui, n'importe quelle invitation, même là où sa vie est en danger, il viendra toujours. Mais pour vous éliminer, ça devient difficile. Comment? Ça ne devient pas difficile. Donc, tous les ennemis savent que Tshisekedi, lui, même si vous l'appelez les jours là, donc ils peuvent même organiser, dire que non, on fait ça. Lui vient. Kabila rentre à Kinshasa, il entre avec 300 militaires, 500 militaires, il s'impose, c'est fini. Toi, tu restes en France. Quand toi, tu viens, on éteint les courants à l'aéroport, tu ne sais pas descendre. À un moment donné, hein, nous ne voulons pas que les chefs disent que non, j'ai aussi appris. Non, c'est faux. Vous n'avez pas appris. Vous êtes les présidents, vous êtes les mieux informés. Vous le saviez. C'est comme ça. Il faut aider le peuple. Il ne faut pas laisser votre peuple dans la pourriture, dans l'ignorance, dans la stupidité. Non. À un moment donné, oui, j'étais au courant de ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais j'ai décidé de laisser les députés de décider eux-mêmes. C'est comme ça. Non, je ne t'ai pas informé, je ne suis jamais. Mais là, tout le monde demande, c'est que nous n'est jamais informé. Maintenant, quand nous disons qu'il n'est jamais informé, on vient informer. Non, 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 toi, tu ne connais pas plus que le chef. Donc, vous nous tournez en bourrique, vous nous tournez dans les imbéciles maintenant. Donc, quand il y a un truc, lui, ne connaît pas. Il est informé. Maintenant, quand nous disons que bon, on veut aussi maintenant l'informer, oh non, vous ne connaissez pas mieux que le chef. Oh, finalement, c'est quoi finalement? Il doit y avoir une politique correcte et exacte. Tshisekedi doit nous amener sa politique à lui. Il ne peut pas nous faire retarder dans des politiques stupides
stupide que les gens sont en train de nous rouler les Congolais. Nous souffrons. Lui, il est là-bas, il dit, moi je sais, je viens. Non, c'est bien d'être patient, on ne refuse pas. Mais le temps est important. Parce que votre patience, n'oubliez pas que les gens sont tous sauvés dans votre patience. Dans votre patience, il y a aussi des gens qui meurent. Oui, oui. Pendant votre patience là, nous mourons, nous tombons malades. Vous êtes tous patients, c'est bon. Et puis à la fin, solution, ils ont qui toquent, oh c'est bon. Tu vois, c'était stratégique. Il a attendu, oui. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu des gens qui sont morts. On comprend la première année, on comprend la deuxième, troisième, quatrième, premier mandat. Deuxième mandat, on ne comprend pas. J'ai dit ça. On ne comprend pas. Les gens, vous pouvez nous condamner, dire tout ce que vous voulez dire. C'est ce que nous disons. Nous disons que c'est que nous connaissons et nous disons la vérité. Que ça te fasse mal parce que nous disons la vérité aujourd'hui. Je m'en fous de votre position. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Vous nous embêtez aussi beaucoup avec votre connaissance-là. Nous ne voulons plus de ça. Donc, il faut qu'il y ait des moments, les présidents comprennent que non, les peuples ne veulent pas que je parte. Moi, j'aime toujours partir, mais ils ne veulent pas. C'est bon. Le conclave autour de Kabila à Nairobi ne fait qu'enflammer la fureur du gouvernement en place, a déclaré Chamala. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières motive sa sanction par le fait pour le LGD d'avoir participé au conclave des forces politiques et sociales tenu à Nairobi du 14 au 15 octobre convoqué par le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité à ce journal. De prime abord, je dois compatir avec l'ensemble de la population, non seulement du Nord Kivu, mais aussi du Sud Kivu. Cette population qui vit des moments très difficiles. Il y a des pertes en vies humaines, il y a des traumatismes, il y a des blessés graves, ainsi de suite. Et tout le monde le sait, ce n'est jamais facile de vivre ces moments. Donc je voudrais compatir avec l'ensemble des familles éprouvées et affectées. Deuxièmement, je voudrais dénoncer, mais c'est tout à fait normal, et dénoncer cet appui rwandais au mouvement M23, ce qui n'est pas normal. Et il s'agit là d'un appui non justifié, il s'agit bel et bien d'une agression qui a été documentée particulièrement par les services des Nations Unies. Situation que vous connaissez, que vous avez connue. Situation que feriez-vous à la place des autorités congolaises aujourd'hui? Écoutez, ce que nous avons fait en 2012, juste un mois après que je sois nommé Premier ministre, je suis allé à Bunagana. Et nous avons pu échanger avec les FARDC, les militaires qui étaient là. Et nous avons pris en compte leurs desiderata. En fait, en effet, il s'agissait d'un déficit des gouvernances et un déficit des leadership. C'est-à-dire exactement concrètement? Et concrètement, ce que les militaires n'avaient pas, ce qu'il fallait, en termes logistiques, en termes d'armement, en termes de munitions, en termes de stratégie, en termes de renseignements. Et aujourd'hui, c'est sans doute... mais ça, je ne sais pas. Mais je vous dis ce que nous avons vécu. Et en termes de leadership, il y avait aussi besoin d'une gouvernance qui pouvait communiquer avec les troupes pour pouvoir amener la bataille. Et c'est ce que nous avons fait en 2012 et en 2013. Vous avez dialogué avec le M23 par exemple? Écoutez, ça, c'est un problème qu'il faut pouvoir examiner globalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui a été faite par l'Église catholique au travers la SENCO et l'Église protestante à travers l'ECC. Et qui a vu le chef de l'État et qui nous a vu nous-mêmes, qui a vu d'autres opposants, qui a vu même l'opposition militaire, donc le M23. Mais un dialogue direct entre les autorités de Kinshasa et le M23. Bon, moi je pense qu'il faut plutôt inscrire ça dans l'initiative globale de l'Église catholique et de l'Église protestante, parce qu'en fait, ils prônent un processus de paix au profit de l'ensemble du pays. Et moi, je crois que notre parti, les LGD et alliés,
qui a été consulté par l'Église catholique et l'Église protestante, nous avons dit que nous étions favorables à cette initiative de paix, à cette initiative de dialogue. Dans tous les cas, madame, à défaut d'une solution militaire, il n'y a que la solution pacifique, celle qui passe par le dialogue. Alors, on a entendu le président Tshisekedi accuser son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être derrière la rébellion du M23 AFC. Vous qui avez été le Premier ministre de Kabila, que pensez-vous de ces accusations ? Bon, écoutez, je n'ai pas l'exactitude des informations qui dispose le président Tshisekedi pour pouvoir affirmer ce qu'il a dit, et je serais mal placé pour pouvoir donner un avis parce que je ne dispose pas des éléments. Moi, je suis dans l'opposition et je ne suis pas dans l'administration publique, je ne suis pas dans le gouvernement actuel pour savoir quels sont les éléments à sa disposition pour pouvoir affirmer une telle thèse. Donc, je suis mal placé pour donner un point de vue. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a inauguré mardi à Kinshasa la Chambre de commerce et d'industrie RDC-Égypte destinée à dynamiser les échanges économiques entre les deux pays. Cette nouvelle structure s'inscrit dans le cadre de la coopération du Sud-Sud et vise à promouvoir les investissements bilatéraux. Suivant la vidéo. Près des commerces entre l'Égypte et la RDC, c'est un canal par lequel les entreprises égyptiennes vont devoir entrer sur le marché congolais. Parce que depuis de longues années, qu'il s'agisse de l'Égypte ou de tous les pays du monde, il y a des charlatans. Mais également dans notre pays aussi, il y a souvent des investisseurs qui tombent sur de mauvaises personnes. Quand ils arrivent, on commence à demander argent ici pour voir un ministre. On commence à demander quelque chose pour voir le président. Il y a des gens qui amassent suffisamment d'argent pour dire je vais vous amener chez le président de la République, je vais vous amener chez le premier ministre, je vais vous amener chez le ministre. Et parfois, quand il a donné cet argent et qu'il voit le ministre, lui pense que le ministre sait qu'il a reçu l'argent, alors que le ministre n'en connaît rien. Et il rentre dans son pays en sachant que s'il a été reçu, c'est parce qu'il a donné l'argent pour voir le président, pour voir le ministre, pour voir le premier ministre. Et donc cette chambre de commerce va faciliter aux opérateurs qui veulent venir en RDC de surmonter tous ces obstacles qui font que l'image de notre pays soit souvent ternie par les comportements de certains d'entre nous. Voilà pourquoi au mois de mai, nous avions signé un protocole d'accord avec M. Mahmoud et sa société pour baliser les chemins de la mise en place de cette chambre de commerce. Seulement 5 mois après, nous voici ici à Kinshasa pour ouvrir officiellement les activités de la chambre. Je voudrais annoncer que après cette activité ici, il y aura un salon économique et d'investissement qui sera organisé entre fin novembre et début décembre 2025 avec 70 entreprises égyptiennes qui sont déjà mobilisées par la Chambre de commerce pour venir capter les opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo. C'est des entreprises qui viennent signer des contrats avec les entreprises congolaises. C'est là où la Fédération des entreprises congolaises est invitée, effectivement, à se joindre à cette initiative. Ce n'est pas l'État qui commerce, ce sont les privés qui font les commerces. Mais l'État trace les cadres, prépare tout ce qu'il y a comme environnement des affaires pour permettre à ceux qui font les affaires de les faire correctement. Donc ce n'est ni le président Félix Tshisekedi, ni la première ministre Judith Suminwa, ni le ministre Julien Paluku qui feront les commerces à travers cette chambre, mais ce sont les Congolaises et Congolaises qui vont désormais faire les commerces et ainsi créer des emplois, parce que parmi les engagements du président de la République, il doit créer suffisamment d'emplois aux jeunes. Et si nous avons 70 entreprises qui viennent travailler ici et qu'une entreprise peut engager 500 personnes, vous voyez déjà qu'on est autour de 3500, 5000 emplois créés par le simple fait d'avoir ouvert la chambre de commerce entre la RDC et l'Égypte. La RDC, c'est la meilleure destination du monde.
La plateforme kabyliste appelée communément Sauvons la RDC déplore la démarche du chef de l'État qui ravive les tensions politiques et violences au sein de la scène politique locale et dans la nation. Et ceci est dit en ces mots. Sauvons la RDC prend acte du fait qu'en lieu et place de gagner la paix, de consolider la démocratie et de raffermir la cohésion nationale, Monsieur Félix Tshilombo a fait le choix de raviver les tensions et promouvoir de violences d'État en vue d'effacer toute trace d'une opposition à son régime, a déclaré les comités du Sauvons la RDC. Parlons maintenant musique. Le clan Wenge en deuil, la tragédie des décès ne fait que se poursuivre autour de J.B. Mpiana. Une année passée, c'était la disparition de Sega Magnata à la place d'un grand drummer. Et cette fois-ci, c'est maintenant Blaise Essabé qui a remplacé Sega Magnata. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça a été pour nous un réel honneur de pouvoir partager avec vous ces instants dans le journal des infos sur Actu du Peuple Télévision. Abonnez-vous massivement et ne manquez pas à partager la vidéo. Merci, nous nous retrouvons très prochainement derrière la caméra. C'était sur la réalisation de Jonathan Lonas et devant vous au microphone, c'était à la présentation de Madame Flore Makwala. Au revoir et nous nous retrouvons très prochainement.